Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un DVD ou un CD. Les codes que je vais vous donner, c'est les codes exacts. C'est-à-dire que quand vous l'imprimerez directement sur votre CD ou votre DVD sans aucun problème. Il faudra bien penser quand vous l'enregistrerez avant de l'imprimer, de bien fermer l'œil de l'arrière-plan pour pas qu'il y ait d'arrière-plan et vous l'enregistrerez en PNG. Comme ça, vous pourrez l'imprimer sans aucun problème. Alors voilà, moi j'ai fait un CD, là vite fait, hein. C'était juste avant de faire le tutoriel. Donc voilà, vous pourrez y mettre le fond que vous voudrez, vous pourrez importer l'image que vous voudrez, donc des personnages, des images de votre choix. Vous pourrez mettre des textes, vous voyez, comme moi ici j'ai écrit Chopin, polonaise, j'ai importé un piano. Il faudra bien que dans le rond, il n'y ait pas d'image, hein, donc je vous montrerai comment écrire tout ça. Puis ensuite, eh bien, vous pouvez mettre des textes, les titres, le nom du film, enfin, les personnages qu'il y a dans le film, les titres des chansons si c'est un CD. Et puis en rond, vous pouvez mettre un texte. Enfin, vous pourrez faire plein de choses, rajouter d'autres images. C'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Si vous êtes débutant, vous y arriverez sans problème. Je vais fermer mes images et on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Alors vous ouvrez Photoshop et on va mettre un nouveau document. Donc pour ça, vous venez sur la barre des menus sur Fichier, vous cliquez et vous venez sur Nouveau. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc vous mettez une largeur de 1417 pixels. Donc ici, vous vous mettez bien sur pixels. Vous mettez une hauteur de 1417 pixels. Et la résolution, vous la mettez de 300 pixels par pouce. Donc ici, pareil, vous mettez pixels par pouce. Ensuite, le mode de couleur RGB, 8 bits, et la couleur d'arrière-plan, vous mettez blanc. Et vous cliquez sur OK. Voilà, ça vous ouvre votre nouveau document. Et on vient à droite sur la palette des calques et on va le déverrouiller. Donc vous faites un clic gauche sur le cadenas pour déverrouiller. Ça vous met une sélection avec le point de référence central. Le point de référence, on va le supprimer parce qu'il va nous gêner. Donc pour ça, on vient sur Édition, vous cliquez, vous venez sur Préférences et vous venez ici sur Outils. Vous faites un clic gauche sur Outils. Ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici, là, afficher le point de référence lors de l'utilisation de transformation. Et vous décochez la case. Alors pensez bien à venir la recocher quand on aura fini. Et vous dites OK. Et vous voyez, on n'a plus de point central. Et on va mettre des repères. Donc vous venez à gauche sur la règle verticale. Alors si vous n'avez pas les règles, vous enfoncez la touche CTRL plus R et ça vous mettra les règles. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser le repère. Et vous le mettez au centre. Vous voyez, il se bloque tout seul. Vous venez sur la règle horizontale, vous faites un clic gauche et pareil, vous faites glisser votre repère, voilà, jusqu'à ce qu'il se bloque. On a le centre pile poil. On vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil ellipse, les outils vectoriels, hein. Donc vous venez ici sur outils ellipse et vous cliquez. Vous venez en haut sur la barre des menus, vous cliquez ici et vous vous mettez sur forme. Vous mettez le fond, vous cliquez et vous mettez un fond blanc. Si sur contour vous avez une couleur, vous cliquez et vous venez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Ensuite, vous venez ici, là, sur le petit engrenage, vous cliquez. Et ici, vous mettez sur taille fixe. Et cochez la case à partir du centre. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez au centre, là, vous voyez comme moi, vous amenez votre petite croix en plein dans le centre et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre une fenêtre. La largeur, vous allez mettre 120 mm. Alors mettez bien les deux M, hein. La hauteur 120 mm aussi, 120 et MM en minuscule. Hein. Et vous activez la case à partir du centre et vous cliquez sur OK. Et voyez, et ça vous met votre forme. Vous fermez cette fenêtre. Vous voyez, si je ferme l'arrière-plan, j'ai mon cercle. Oui, on revient au centre là, et vous recliquez. Ça vous ouvre à nouveau la fenêtre. Et ici, vous allez mettre 117 mm de largeur. Et la hauteur, vous mettez 117 mm. Vous activez bien la case à partir du centre et vous cliquez sur OK. Ça vous a mis une deuxième forme. Vous fermez la fenêtre là. Vous venez en haut là, sur la barre des menus, sur Contour, vous cliquez pour ouvrir le sélecteur de couleurs et vous mettez la couleur noire. Et vous venez ici là et vous marquez 1 pixel, PX. Pensez bien à mettre PX, hein, et touche entrée du clavier. On revient au centre, vous cliquez. Et cette fois-ci, vous venez ici et vous marquez qui est 18 mm. La hauteur, pareil, 18 mm.
vous vous assurez bien que votre case à partir du centre soit cochée et vous cliquez. Et ça vous met votre forme là. Donc là, c'est le centre du CD ou DVD. Et vous fermez cette fenêtre, là on n'en a pas besoin. Alors ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez l'ellipse 2. Vous cliquez dessus pour activer le calque. Et vous allez importer l'image que vous voulez mettre. Donc on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez sur Importer et incorporer et vous allez dans votre dossier chercher votre image. Voilà, j'ai importé mon piano. Alors bien sûr, vous importerez l'image de votre choix. On vient à droite sur la palette des calques et on va mettre un masque d'écrêtage. Donc vous tenez enfoncé la touche Alt, vous venez entre les deux calques. Vous voyez, ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas. Et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous a écrêté votre piano, ce qui veut dire que maintenant il est dans le rond. Vous reprenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous tenez enfoncé la touche Maj et la touche Alt. Et on va le réduire. Donc vous venez sur la poignée là en haut à droite comme moi là et vous le réduisez. Alors vous le mettez de la taille que vous voulez. Voilà, je vais le mettre à peu près de cette taille. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous pouvez le prendre là et le faire bouger comme vous voulez. Donc vous pouvez le positionner à votre choix. Allez, moi je vais le mettre ici. Alors ensuite, si vous voulez mettre par exemple un fond, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque ellipse 2 et vous mettez un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque. Et on va le remplir. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur blanche de premier plan et pour le remplir, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et vous voyez, ça la remplit en blanc. Vous venez sur le calque, vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Ça vous ouvre style de calque et là vous pouvez mettre soit une couleur, donc vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Je vais mettre cette couleur par exemple. Alors vous mettez bien sur le mode de fusion normal et l'opacité à 100%. Vous pouvez, si vous voulez, mettre un dégradé. Donc vous voyez, vous pouvez mettre un dégradé. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un motif. Vous choisissez un motif. Voilà. Moi, je vais mettre un style. Donc je clique là sur style et je vais venir ici et je vais mettre celui-là. Là. Donc vous pourrez mettre celui que vous voulez. Donc vous voyez ici, là, ça fait une petite ombre. Là. Et cette petite ombre, elle me gêne. Donc je vais l'enlever. Donc je viens sur ombre interne et je clique. Et vous voyez, elle a disparu. Et je clique sur OK. Alors là, vous pouvez mettre, si vous voulez, le style de votre choix. Et je dis OK. Vous voyez, bon, je mets ce fond, c'est pour le tutoriel. Mais vous mettrez vraiment le fond que vous voudrez. Ou alors une image qui tient tout le CD. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, mettre un texte arrondi. Alors, vous remettez les repères, CTRL plus H. Vous venez au centre et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Et là, vous allez marquer 113 mm. Et la hauteur, même chose, 113 mm. Et OK. Vous voyez, ça vous fait un tracé qui est ici, là. Donc on peut fermer cette fenêtre, là. Et on va mettre notre texte. Alors on pourra le réduire si on veut notre texte. Donc pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, sur le T, vous cliquez et vous prenez l'outil texte horizontal. Donc vous choisissez une police, moi j'ai pris Arial. Vous venez dans votre sélection, sur votre CD, vous voyez, ça fait un carré avec une forme à l'intérieur et vous vous approchez du tracé. Et vous voyez, ça change. Dès que ça change, vous cliquez. Et là, vous pouvez écrire votre texte. Alors moi, je vais le laisser à 8 points, vous voyez, ça fait tout le rond. Peut-être essayer de le mettre à 7 si vous voulez, mais je vais le laisser à 8, moi. Et vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour accepter. Vous voyez, et ça vous met votre texte en rond. Maintenant, si vous voulez, par exemple, le réduire, vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous voyez, ça vous met la sélection. Vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt. Vous venez sur une poignée, là, comme moi, en haut à droite, et vous le resserrez un petit peu. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous voyez, et vous avez mis votre inscription. Alors, bien sûr, en cliquant sur le calque du texte et en reprenant l'outil texte, par exemple, vous pouvez changer la police. Vous voyez, on peut changer la police comme on veut. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, je vais remettre Arial. Alors, une fois donc que vous avez mis votre texte correctement et tout, vous venez à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le texte. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le texte. Donc, et ensuite, vous gardez toujours l'outil texte. Si vous voulez marquer, par exemple, le titre des chansons. Bon, moi, je vais mettre un texte, c'est juste pour vous montrer. Voilà, vous écrivez votre texte, vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là, vous pouvez le bouger comme vous voulez,
si vous voulez le réduire, vous pouvez le réduire par exemple. Voilà, vous le positionnez. Si vous voulez le changer de couleur, eh bien vous venez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur l'arrière du calque. Et là, vous venez sur incrustation de couleur par exemple, et puis on va le mettre, voilà, je vais le mettre de cette couleur. Et je dis OK. Alors là, pareil, hein, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, le dégradé, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Alors ensuite, eh bien, si vous voulez marquer ici, là, vous pouvez rajouter si vous voulez un portrait. Enfin, après, vous pouvez mettre toutes les annotations que vous voulez. On va enlever les repères, CTRL plus H. Alors ensuite, si vous voulez par exemple la bordure, là, si vous voulez la mettre en couleur, on vient à droite sur la palette des calques, je vais fermer les effets là. Vous venez sur le calque ellipse 1. Donc vous activez votre calque, vous faites un double clic. Alors ici, vous pouvez mettre une incrustation de couleur si vous voulez. Vous décochez la case, vous pouvez mettre un dégradé. Je vais le changer, le dégradé, on voit mieux. Voilà, vous mettez un dégradé. Si vous voulez mettre un motif, eh bien vous mettez un motif. Et si vous voulez mettre un style, eh bien vous venez dans style et vous mettez un style. Vous mettez un style, vous avez le choix, hein, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, je vais laisser celui-là. Et je décoche, vous décochez ombre portée. Parce que là, vous n'en avez pas besoin de l'ombre portée. Et vous dites OK une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, que vous avez mis toutes les annotations que vous voulez, vous n'oubliez pas de venir à droite, de fermer l'œil de l'arrière-plan. Et là, vous l'enregistrez en PNG. Et ensuite, vous pourrez l'imprimer sur n'importe quel CD ou DVD de votre choix. Ce que vous pouvez faire, c'est avant de mettre vos images, ce que vous pouvez faire, c'est fermer l'arrière-plan et puis vous enregistrez, je vais tout fermer là, les textes. Vous voyez, vous enregistrez le gabarit. Et là, le gabarit, vous l'enregistrez en PSD. Comme ça, chaque fois que vous voudrez faire un CD ou un DVD, vous n'aurez plus besoin de refaire les ronds. Ça sera tout prêt. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles gravures pour vos CD et vos DVD. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.